Salam alaikum, cher. Wa alaykoum assalam. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, alhamdulillah? Toujours un plaisir de se retrouver ici. Alhamdulillah, surtout pendant le Ramadan. Ouais, on est dans les 10 dernières nuits au moment où on tourne la vidéo. Ouais, Inch'Allah qu'on ait la baraka, qu'on voit la qadr, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un sujet qui est assez important, le fait d'apprendre, parce qu'on voit que beaucoup de nos confrères, en fait, se posent des questions par rapport à l'apprentissage. Hmm. Et de loin, on a peut-être un peu tendance à penser que le fait d'apprendre, c'est réservé à une certaine élite qui s'occuperait des questions religieuses, des musulmans, etc. Alors que bon, on se rend compte en réalité que c'est important quand on sait qu'on doit prier, quand on sait qu'on adore un Seigneur. Donc finalement, euh, quel est le statut, le jugement que l'on donne au fait d'apprendre pour le musulman? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin. Wa habibi rabbil alamin. Allahumma allimna ma jahilna. Wa dhakkirna ma nasina. Wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Si on garde les bonnes habitudes et on évoque le nom de Allah Azza wa Jal, on fait de bonne attention, lillahi ta'ala. Comme ça on a la récompense. Donc c'est une très bonne question. Donc c'était le jugement, c'est ça, d'apprendre la religion. Alors, dans ta question, tu as parlé que certains ils pensent que c'est réservé à une élite ou choses comme ça. Il y a une partie qui est juste, il y a une partie qui est fausse. C'est ni tout noir ni tout blanc. C'est en fait apprendre la religion de manière générale, sans entrer dans les détails, c'est obligatoire. D'accord? Le prophète alayhi salam, il a dit Oui, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apprendre acquérir la science, et bien sûr ici c'est la science de la religion, est un devoir pour chaque musulman, et sous-entendu chaque musulmane. Et Allah Ta'ala, il a dit Yalfa'illah يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Que Dieu il élèvera parmi vous ceux qui ont eu la foi, parce que la foi c'est la condition pour que tu aies des récompenses dans tes bonnes actions. Comme a dit Al-Razali, voilà tasirul ibada illa ba'da ma'rifatil ma'bud. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu son créateur. Et après, Dieu l'a cité la science. Donc Dieu il donne un degré aux musulmans selon le degré de connaissance qu'il a acquis et son application et la piété également. Donc, apprendre la religion de manière générale, c'est obligatoire. Après, est-ce qu'apprendre tout le sujet de la religion, c'est un devoir de chaque musulman? Non. Donc, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle fard kifaya ou fard ayn. Un devoir sur la communauté et un devoir sur chaque personne. Donc, toi, tu as dit, certains ils pensent que c'est réservé pour une élite. Mm. J'ai envie de te dire, la partie de la science de la religion qui est au-delà de ce que chaque musulman doit apprendre, c'est-à-dire, si on commence par le devoir personnel, c'est tout ce que tu as besoin pour être pieux. Si le musulman il est pubère, saint d'esprit, il est devenu adulte, dans l'islam s'il est pubère c'est qu'il est adulte, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là ses péchés sont inscrits, sont notés par les anges. Imam Ahmad il rapporte le hadith, que les anges ils notent pas pour trois types de personnes, et il a cité le fou qui retrouve la raison, l'enfant jusqu'à qu'il devient pubère. D'accord? Et celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille. Donc quand la personne devient pubère, elle est adulte, à partir de ce moment-là ses mauvais actes sont comptés. Ses bonnes actions, elles sont comptées depuis qu'il a la distinction, et s'il met une bonne intention, il a des hasanat. S'il jeûne Ramadan, s'il fait la prière, même s'il n'est pas encore pubère. Mais les péchés ne sont pas comptés. Ils sont comptés à partir du moment où il devient pubère. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où il devient pubère, c'est un devoir qu'il mette la ferme intention d'être pieux, c'est-à-dire d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et donc, toute la part de la science de la religion qui est indispensable pour que tu sois pieux, ça, c'est un devoir sur chaque musulman responsable de le connaître. À dire avant la bonne croyance, comme il dit l'Ardari, l'Aqida, il corrige sa croyance, il fait en sorte que sa croyance elle est bonne. Il croit que Dieu crée toutes choses, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé, que les prophètes sont tous musulmans, qu'ils sont tous honorables, ils ont tous la foi et qu'ils sont des exemples pour les humains, ils sont préservés de la mécrance, des grands péchés, etc. Le minimum de la foi, la croyance aux anges, au jour dernier, tout ça. Comment bien faire la purification, comment bien faire sa prière, comment bien jeûner, comment bien vendre, comment bien acheter, tout le minimum et les péchés aussi, comment les éviter, etc. Et la zakat pour celui concerné par la zakat, le hajj pour celui concerné par le pèlerinage. Voilà. Donc ça, c'est pas une condition de connaître tous les détails dans l'absolu, mais le minimum, de sorte que s'il prie en assemblée, c'est comme on dirait, le b.a.-ba de la prière en assemblée. Mais après, les sujets qui sont en plus de cela, à dire les détails de la zakat, par exemple si
le détail du jeûne de Ramadan, si par exemple je commence à jeûner en France, après je pars au Maroc, et qu'au Maroc ils ont commencé à jeûner un jour après nous, donc du coup en France c'est déjà l'Aïd, au Maroc c'est pas encore l'Aïd, comment je fais pour mon jeûne, ça c'est pas des détails que tout le monde sait. Mhm. Savant ils disent tu fais en fonction du pays là où t'es. Donc des fois c'est vrai que tu jeûnes 31 jours, parce que tu es dans le pays où tu es, ils ont vu avant ton pays, etc. Ça, c'est les détails en plus. Ces parts de détails-là qui sont en plus du minimum personnel à savoir, ça, c'est un devoir communautaire. Et ça, c'est réservé à des gens qui sont plus érudits dans la science de la religion. Et ça qu'on appelle la fatwa, c'est-à-dire que ça, c'est des questions que tu poses aux imams, aux savants. C'est des choses qui sont plus occasionnelles, des détails qui sont plus que le détail que les gens sont censés connaître à la base. Donc c'est pour ça que peut-être il y en a, ils mélangent entre les deux. Et donc ils font en sorte que toute la science de la religion, c'est délégué aux savants. Mhm. Aux imams, non. C'est-à-dire qu'il y a une portion de base de la religion, et c'est dans ça que le prophète l'a dit, Talabul ilmi farida ala kulli muslim. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un Alayhi hadith qui a salam. été jugé fort par le Hafiz al-Mizzi. Et il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens aussi. D'accord. Donc du coup, au niveau de la méthodologie, si je reprends, Hmm. la personne elle doit d'abord étudier la croyance, et ensuite on rentre un peu dans la jurisprudence pour étudier les jugements qui sont relatifs à ce qui nous est individuellement obligatoire. Bah, la croyance, c'est ça qui rend valable tous les actes d'adoration. Yalfarillahu alladhina amanu Mhm. minkum walladhina utul ilma darajat. Dieu élève parmi vous ceux qui ont eu la foi, donc Dieu a cité la foi en premier. Et après, une fois que tu as la foi, il faut que tu apprennes pour pouvoir après faire ce qui est en plus de la foi, la pratique, tout ça. Et aussi parce que Allah Ta'ala, il a dit, c'est dans le Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. C'est-à-dire ceux qui font des œuvres pieuses, des bonnes actions, que ce soit des prières, des jeûnes, des aumônes, etc., Tandis qu'ils soient des hommes ou des femmes. Inna akramakum indallahi atqakum. En islam, c'est compte, c'est la piété, c'est pas ton origine, ton sexe, etc. Et Dieu a dit wa huwa mu'min. Ici, wa huwa, ici le wa, on dit wa ou hal, ça veut dire ils ont fait des bonnes actions tout en étant croyants. Et pas ils ont fait des bonnes actions et ils étaient croyants. C'est-à-dire en étant croyants, ils ont fait des bonnes actions. Le fait qu'ils étaient croyants, Dieu l'a dit quoi? Fa'ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah. Ce sont eux qui entreront au paradis. Wala yudhlamuna naqira. Et ils ne subiront pas d'injustice, ne serait-ce que la taille d'un aqir. Donc pour ceux qui auront le jeûne avec une date, tu regardes le nœud de la date, Mhm. le petit trou qui est au dos de la date, c'est le naqir. Tu as la Mhm. fente devant et derrière tu as un petit trou, c'est le naqir. Donc bien sûr Dieu il n'est pas injuste envers ses esclaves, envers les créatures, mais ça veut dire que ces gens-là ils auront une rétribution honorable le jour dernier et ils seront les gens du paradis. Voilà. Donc c'est vraiment la condition. La première chose c'est la foi. Donc comme il a dit Al-Akhdari dans son livre, d'abord tu corriges ta foi, c'est-à-dire tu fais en sorte de t'assurer que ta foi est conforme à ce que le prophète il a enseigné et ce qui est apporté dans le Coran. Et après, une fois que tu as la foi, bah, tu as la clé pour que tes actes d'adoration soient valables. Donc après, bah, il t'incombe d'apprendre comment tu fais les actes d'adoration de manière valable. Et ça, c'est pas suffisant, juste l'intention. T'as des gens, tu sais, t'as vu aujourd'hui à la mosquée, il y en a, Mhm. tu corriges des gens, des fois ils font mal la prière. Et moi je dis, ah, muhim an-niyya, l'important c'est Mhm. l'intention, l'intention. Oui, le prophète l'a dit, innamal a'malu bin-niyyat. C'est-à-dire que l'intention, pour que l'acte soit valable, il faut que tu mettes l'intention de l'acte. La prière, quelle prière tu fais, le jeûne de Ramadan, d'ailleurs je vous rappelle de mettre l'intention de jeûner demain. Lillahi ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que l'intention elle seule est suffisante. C'est une des conditions de l'acte. Et Mhm. dans le Bukhari, il y a un hadith connu qu'on appelle le hadith al-Musi salatahu. Le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Un homme, il a fait la prière devant le prophète, alayhi Alayhi salatu wassalam, et après, il est venu passer le salam au prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rendu le salam, et après, il a dit Irjir fa salli fa innaka lam tusalli. Il a dit repars faire la prière, car certes, tu n'as pas fait la prière. Pourtant, l'autre, il avait fait la prière de manière apparente. Mhm. Il a refait sa prière, et le prophète, il pensait que cette personne-là, il avait appris à faire la prière. Et 3 fois de suite, comme ça, à chaque fois, le prophète, il repart faire la prière, en pensant que la personne, il savait faire la prière. Jusqu'à qu'à la fin, il a dit Ya Rasulallah, inni la ursinu illa dhalik, ou la ursinu ghayra dhalik. À dire, moi, c'est comme ça, juste que je sais faire la prière. Et là, le prophète, il a su que cette personne n'a pas appris à faire la prière. Et donc, dans une version, il a dit aux compagnons Arshidu akhakum, enseignez à votre frère comment on fait la prière. Et dans une version, c'est le prophète qui a expliqué comment faire la prière. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة يقوم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اركع مطمئنا ثم ترفع مطمئنا ثم تسجد مطمئنا. Il a expliqué comment on fait la prière. Si tu veux faire la prière, fais le wudu de manière complète. Après, tu te mets debout en direction de la qibla, tu dis Allahu Akbar. Après, tu récites ce que tu peux du Coran. Après, tu t'inclines, tu restes sans bouger. Tu te redresses, tu restes sans bouger.
Et donc ce hadith très connu parce qu'en fait c'est le hadith qui nous explique comment faire la prière du début jusqu'à la fin. Donc on l'appelle le hadith celui qui a mal fait sa prière. Si la simple intention elle suffisait, le prophète lui aurait dit t'as fait la prière. C'est mon téléphone qui sonne. Ah, c'est dans le sac. Pourtant j'avais pas d'alarme à ce temps-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit ton intention est suffisante, toi tant que tu voulais faire la prière c'était bon. Non, il lui a dit repars faire la prière, car certes tu n'as pas prié. Pourtant il a prié de manière apparente, mais en réalité il n'a pas prié réellement. C'est pour ça qu'en islam, ça c'est très important, il faut vraiment retenir cette parole-là des savants. Fil islam et la yuktafa bi suwaril armal. En islam, on ne se suffit pas de l'apparence des actes. C'est pas t'as fait semblant de faire la prière, c'est bon j'ai prié, j'ai fait semblant de jeûner, j'ai jeûné. Il y a des actes, il y a des conditions à respecter, des piliers, des annulatifs. Donc si quelqu'un n'a pas appris, il ne pourra pas savoir ça et il va croire qu'il fait l'acte et en fait il n'a pas fait l'acte. D'ailleurs, quand on a appris à l'Ardari, justement, Mm. à l'Ardari, à la fin de l'introduction, il dit que c'est interdit pour le musulman de se lancer dans un acte d'adoration avant de connaître en fait les jugements qui sont relatifs à celui-ci. Ça s'inscrit un peu dans ce cadre-là, du coup. Exactement, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il s'expose à faire ce qu'on appelle un ibada fasida, un acte d'adoration qui n'est pas valable. Dieu nous a interdit de faire quelque chose qui n'est pas valable. Si tu vas adorer Allah, il y a une manière de le faire. Cette manière-là, elle est révélée. Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit dans le Bukhari? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça veut dire prier tout comme vous m'avez vu faire la prière. C'est pas toi comme ça au feeling, tu pries comme tu veux, je rajoute une troisième prosternation, ou je récite 4 fois la Fatiha dans la raka parce que j'aime bien. Non, et le prophète nous a montré l'exemple, il a dit de faire comme lui il a fait. Et donc aussi parce que dans le Coran, Dieu il a cité cette règle-là. Ardali, il n'a pas cité ça de sa tête. Allah Ta'ala, il a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne t'engage pas dans ce en quoi tu n'as pas de science. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Après, tu as comme une menace. À dire, certes, l'ouïe, il a vu et le cœur. L'ouïe, il a vu, ça fait référence aussi aux actes corporels. Et le cœur, il y a même tes intentions, même tes doutes, même tes hésitations, tout ça, tu seras jugé dessus. En tout cas, oui, c'est. Moi-même, au début, quand j'ai commencé à apprendre, c'est là que tu te rends compte, et encore, je sais rien à l'échelle dans laquelle je suis, mais c'est là que tu te rends compte, en fait, que dès lors que tu n'as pas de science, concrètement, vraiment, ton islam, en fait, il est basé sur quasiment rien, c'est quasiment que de l'imitation. Sur des illusions, ouais. Et il y en a même, et c'est pas juste ça, ils se basent sur l'apparence. Mm. Il va se laisser pousser la barbe, le qamis, ça le djilbab. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, à notre époque, t'as l'impression qu'ils dissimulent leur ignorance par les habits, en fait. Mm. Ils croient que ça y est, il arrive à aller faire ses courses en qamis, la femme, elle arrive à porter le djilbab 24/24, elle croit qu'elle est devenue pieuse. Si djilbab, ça va pas changer ta piété. Tu sais, dans le hadith, ça rapporté par un musulman, le prophète, alayhi salam, il a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. C'est-à-dire, certes, Dieu, il ne regarde pas vos apparences ni vos corps. Ici, regardez dans le sens de juger. Parce que Dieu, il voit tout, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas ça que Dieu il prend en considération. Walakin yanzuru ila qulubikum. Mais cependant, c'est vos cœurs qui regardent. Et dans une version, ila qulubikum wa armalikum. Wa armalikum. Ça veut dire, il regarde vos cœurs et vos actes. Et en islam, c'est pas juste l'apparence comme ça. Sinon, le khamis, à l'époque du prophète, les juifs et les chrétiens, ils portaient des khamis. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui en portent. La barbe, ça existait aussi chez les juifs et les chrétiens. Mm. Donc, c'est pas juste l'apparence qui compte. C'est pour ça qu'en réalité, le musulman, il doit être honnête et se faire un bilan avec lui-même. Est-ce que moi, j'ai vraiment appris? Est-ce que moi, j'ai vraiment appris à faire la prière, à jeûner? Est-ce que je sais? Si on me pose des questions, qu'est-ce qui annule le jeûne? Est-ce que je sais répondre? C'est Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il descendait au marché avec un bâton. C'est ce qu'il faisait. Et ça, si tu le fais, je pense que tu fais un carnage. Mm. Il faisait le tour des étalages, des commerçants, et il interrogeait, vas-y, cite-moi les piliers de la vente. Toi, vas-y, cite-moi, c'est quoi les conditions de vente, est-ce que c'est valable ou pas? Quand est-ce que la vente elle est annulée? Quand est-ce qu'elle n'est pas annulée? Quand est-ce que tu peux annuler une vente? Quand est-ce que tu peux pas? Et s'il voyait qu'un des commerçants, il savait pas répondre, il le faisait sortir du marché. Il l'expulsait du marché. Et il disait, la yaq'ud fi suqina man lam yatafaqqa. Ne s'assoit pas dans le marché celui qui n'a pas la science. Parce que les transactions, c'est haram, tu t'exposes à faire des ventes qui ne sont pas valables, tu prends l'argent des gens injustement. Si la vente n'est pas valable, ça veut dire ce que tu as vendu, il n'est pas vendu, il est toujours à toi. Donc le gars, il part avec un truc qui n'est pas lui, qui est toujours à toi. Et l'argent que tu as pris, il n'est pas en ta possession, il appartient toujours à l'acheteur. Parce que la vente n'est pas valable.
C'est pour ça que Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, ô vous les musulmans. Dans le Coran, quand Dieu dit ô vous les gens qui avez cru, ça s'adresse aux musulmans de Médine. Et quand il dit Ya ayyuhan nas, c'est les mouchriquines de la Mecque. Tu vois Ya ayyuhalladhina amanu. Parce qu'après, les musulmans se sont rassemblés à Médine avec les Ansar, etc. Donc ça s'adresse aux musulmans. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des gens et des pierres. Et alors un temps, il a dit, ça veut dire que tu enseignes à ta famille comment tu te maries, comment tu divorces, comment tu vends, comment tu achètes. Il t'apprend la religion. Et l'imam Ali ibn Abi Talib, le plus savant des compagnons, il a dit Allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Enseignez à vous-même ainsi qu'à vos familles le bien, c'est-à-dire la science de la religion. Parce que sans science, en plus le pire c'est que quand quelqu'un n'a pas appris, ben, il est imbu de lui-même et il croit qu'il sait. Et du coup il est très insouciant. Mais quand tu as appris, d'ailleurs tu as vu quand tu suivais les cours du jeune selon Malik, etc. Quand tu as appris, tu te dis mais subhanallah, heureusement que j'apprends, heureusement que je ne suis pas allé trop loin dans des fois dans des transactions ou dans des prières ou dans des choses. C'est qu'on se rend compte que ça annule le jeûne, ou ça c'est pas valable, ou ça dans la vente c'est pas permis, ou ça ici. Je dis alhamdoulilah que je suis pas allé trop loin, que je suis pas allé trop. Mais à la base, même si t'as pas appris, t'as pas le droit de rentrer dans une chose. On a un petit peu de temps, j'ai une petite histoire juste qui est rapportée dans le Bukhari. Bismillah. Les méfaits de l'ignorance. Avant, ils disent al-jahlu yaftiku bi sahibihi. L'ignorance, elle mène à sa perte celui qui l'a. À l'époque du prophète, alayhi salam, il y a un groupe de compagnons, ils étaient en voyage. Un d'entre eux, il a été blessé à la tête. Il a une ouverture dans sa tête. Tu vois, une plaie ouverte de sa tête. Et il se trouvait qu'il était junub. Durant la nuit, son sperme est sorti ou tel que cela. Il a perdu ses grandes ablutions. Et du coup, il devait faire ses grandes ablutions. Sauf qu'il avait la tête ouverte. Donc il sentait bien qu'il y avait un petit problème, que ça allait un peu être gênant pour les grandes ablutions où tu dois te laver en entier et lui, il a une plaie ouverte. Donc il a demandé à ses compagnons de voyage. Qu'est-ce qu'ils ont dit ses compagnons de voyage? Ils ont dit, nous tout ce qu'on sait, c'est que tu dois faire le roussoul. Donc il a fait la grande ablution, l'eau est rentrée dans sa tête et il est mort. Et il est mort. L'ignorant de ses compagnons qui ont parlé sans science, parce que parler sans science c'est un sujet aussi. Le prophète alayhi salam, il a dit Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Faman kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. C'est-à-dire, certes, mentir à mon égard, c'est pas comme mentir sur n'importe qui. Donc celui qui ment volontairement à mon égard, qui prenne sa place en enfer. Et il a dit Man afta bi ghayri ilmin la'anatu malaikatus samawat. Comme il rapporte Ibn Rashad, celui qui parle sans science, les anges des cieux le maudissent. Et donc, quand après ils ont rapporté au prophète qu'est-ce qui s'est passé, tu sais ce qu'a dit le prophète? Il n'a pas dit ils avaient une bonne intention, ils ont voulu répondre, ils avaient une bonne intention. Non, non. Et il a dit Qataluhu qatalahumullah. Il a dit ils l'ont tué, que Dieu les maudisse. Alors, qatalahumullah en arabe, ça veut pas dire que Dieu les tue, mais en arabe, c'est pour marquer une dua, une invocation contre eux. Il a dit ils l'ont tué, que Dieu les maudit, il a invoqué contre eux. Et après il a dit il lui aurait suffi de mettre un bandage sur sa plaie et de passer la main mouillée dessus. Et il n'aurait pas été mort. Mais bon, lui il est mort musulman, alhamdoulilah. Mais l'ignorance, le fait qu'il a posé des questions aux mauvaises personnes, et eux ils ont eu l'audace de répondre sans science, ça a mené à la mort de leurs compagnons. Est-ce qu'ils ont été excusés pour l'ignorance? Pas du tout. Et pourtant, au final, c'est vrai, à la base il faut faire le roussoul. Mais celui qui a une plaie ouverte, il y a des détails. Dieu nous a interdit de nous nuire. Voilà, taqtulu anfusakum. Quand là, taqtulu anfusakum, Dieu l'a dit, ne vous tuez pas vous-même. Tu vois, donc celui qui apprend pas, des fois il croit faire bien. Comme il dit des savants, yufsidu akthar mimma yuslih. C'est-à-dire, en fait, il détruit plus que qu'il construit. Il abîme plus qu'il répare. Il croit qu'il fait bien, en fait, il fait des catastrophes. C'est ça que la science, c'est vraiment la base en islam. Et si le musulman ne prend pas la religion, il a un degré très très faible son jugement de Allah et il est exposé à s'égarer, voire à sortir de l'islam. Que Dieu nous en préserve. Amin. Amin.